Alors, en venant ici, je savais que j'aurais des bonnes surprises, mais je ne pensais pas sortir de là avec un complexe d'infériorité. En tout cas, je dois vous dire et vous remercier de ces échanges que moi j'ai trouvé passionnants. J'ai pris plein de notes, parce qu'en réalité, il y avait là, et je crois que notre discussion, eh bien, en fait, c'était la loi économie circulaire, qui d'ailleurs s'appelle la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, et bien là, qui était déjà déroulée sous nos yeux. Donc vous êtes des pionniers, et je dois dire que si cette loi, nous l'avons construite et que jusqu'à présent, pour le moment, elle ne suscite pas encore trop de critiques vives, c'est en particulier parce qu'on a des ambassadeurs comme monsieur le député, Mathieu, qui depuis le début, et je tiens vraiment à l'en remercier, qui depuis le début a été très vigilant. Très vigilant. Il a passé beaucoup de son temps personnel, de son temps de parlementaire, à vérifier, quelque part, à nous pousser, à nous demander toujours plus d'exigences. Et finalement, ça s'appuyait sur son expérience professionnelle à l'ADEME, mais aussi, je le vois, sur son territoire. Alors, en France, l'économie circulaire, ou en tout cas aujourd'hui, le nombre d'emplois qui est lié de près ou de loin à ce mot que je ne veux même plus prononcer, moi non plus, le mot de déchets, eh bien, il y en a 800 000, d'après France Stratégie. Il y en a 800 000, c'est beaucoup, mais c'est pas assez. Dans le seul secteur de la réparation, il y en a 230 000. Mais il faut qu'il y en ait encore plus. Et c'est tout le but, c'est un des objets de ce projet de loi pour une économie circulaire, dont l'objectif est de créer, à terme, 300 000 emplois supplémentaires en France. C'est ça le but. N'oublions pas qu'une tonne de déchets recyclés permet de créer 10 fois plus d'emplois qu'une tonne qui est enfouie. Je crois que ce chiffre-là, il est marquant et il faut qu'on le garde tous en tête. Alors pourquoi l'économie circulaire? Eh bien tout simplement parce qu'il est temps de rentrer dans le 21e siècle. C'est aussi simple que ça. C'est Marcel Mauss, vous savez, l'ethnologue, je vous rassure, je vous fais de la raccourci. Mais c'est Marcel Mauss, l'ethnologue, qui disait qu'en fait, un déchet et les déchets, quand on regarde les poubelles, c'est tant est que même si les poubelles, c'est une invention récente, mais quand on regarde les déchets, eh bien c'est là qu'on en apprend sur une civilisation. C'est là qu'on sait où elle en est, comment sont organisées les relations sociales, comment sont organisées les relations aussi entre l'homme et son environnement, entre les hommes entre eux. Et quand on regarde, c'est assez intéressant. On voit qu'au 19e siècle, on avait une approche qui était très centrée sur l'hygiénisme, où on a découvert qu'il y avait une relation entre l'état d'ordure qu'il y avait dans les villes et puis la santé. Ça, c'est Pasteur, c'est tous ces chercheurs-là, et on a eu Haussmann qui a réorganisé les villes, et l'objectif c'était de mettre les déchets hors des villes. Et puis, au XXe siècle, et en particulier avec l'émergence de la société de consommation, je rappelle que dans les années 60, c'est là où ont émergé beaucoup d'objets à usage unique. La bouteille d'eau, les couches, et j'ai d'autres exemples. Mais en fait, on a commencé à surconsommer. Enfin, moi, je dis surconsommer. Certains diront tout simplement consommer. Moi, je pense que c'est de la surconsommation. Et là, on a commencé à organiser les choses de façon un peu plus industrielle avec des décharges. Et peu à peu, et notamment dans la dernière loi déchets vers 92, on a commencé à réfléchir à la notion de recyclage. Tout ça, c'est très bien, mais c'est très 20e siècle. Il est temps de rentrer au 21e siècle. Et je suis ravie de voir qu'il y a des écoles comme ça qui vont nous permettre de voir des ingénieurs qui enfin répondent à la nécessité, répondent au 21e siècle. Et alors la loi, comment est-ce qu'on l'a organisée? Comment est-ce qu'on l'a faite? Parce que moi je considère qu'on l'a vraiment façonnée, qu'on l'a faite tous ensemble. Bien, pendant 1 an et demi, à bas bruit, on a travaillé tous ensemble, et d'ailleurs je voudrais remercier certains que je vois dans la salle de toute leur implication sans faille. On a travaillé pendant 1 an et demi, alors citoyens, associations, éco-organismes, collectivités locales, services de l'État, tous ensemble, et on a élaboré une feuille de route de l'économie circulaire. Là-dessus qui donnait la direction. Et je voudrais en particulier remercier aussi tous ceux qui nous ont aidés à commencer à la mettre en œuvre. Et l'objectif de cette feuille de route, qui était la base de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, eh bien, c'était que chacun aille et fasse le maximum de ses capacités. Le maximum de ses capacités pour faire en sorte que l'économie tourne plus vite. C'est-à-dire, en somme, qu'on lutte contre 1. La surproduction et la surconsommation. Deuxièmement, qu'on favorise le réemploi. Et troisièmement, en dernier lieu, qu'on recycle.
Le recyclage, ce n'est pas la panacée. C'est ça ce que je réponds aussi à certaines des critiques que je sens pointées. Mais le recyclage, c'est la moins pire, et j'assume l'expression, c'est la moins pire des solutions.